Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps changeait de façon inexplicable? Ces changements peuvent être le signe d'un profond éveil spirituel, un processus essentiel à votre évolution personnelle. Je m'appelle Charles, et ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Vous remarquerez peut-être que vos sens sont exacerbés. Les sons, les odeurs et les goûts peuvent sembler plus intenses. C'est le signe que votre conscience s'élargit et que vous êtes plus à l'écoute de votre environnement. Lorsque nous vivons un éveil spirituel, notre perception du monde qui nous entoure change de manière significative. L'augmentation de la sensibilité physique est l'une des premières manifestations de ce processus. Soudain, des sons qui passaient inaperçus deviennent clairement perceptibles. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, même le bruit lointain de la circulation peuvent sembler plus prononcés et plus pénétrants. C'est comme si un voile avait été levé, vous permettant de faire l'expérience de la plénitude du monde avec une nouvelle intensité. Cette intensification sensorielle ne se limite pas au son. Les odeurs, autrefois douces, peuvent maintenant sembler écrasantes. Le parfum d'une fleur, l'arôme d'un plat en préparation, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, tous ces stimuli sensoriels deviennent plus vifs et plus présents. Cela indique clairement que votre conscience s'élargit et que vous êtes plus en phase avec les énergies subtiles qui imprègnent l'environnement. La saveur des aliments peut également se transformer. Les aliments que vous aviez l'habitude d'apprécier peuvent vous sembler différents, peut-être même plus délicieux, ou dans certains cas moins appétissants. Vos goûts peuvent évoluer vers des aliments plus naturels et moins transformés, reflétant un désir intérieur d'aligner votre corps physique sur votre nouvelle vibration spirituelle. Cette sensibilité physique accrue peut être déconcertante dans un premier temps. Une surcharge sensorielle peut vous donner l'impression d'être submergé ou anxieux. Cependant, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un processus naturel et temporaire. Au fur et à mesure que votre conscience s'adapte à cette nouvelle réalité, vous apprendrez à gérer ces intensifications sensorielles plus facilement et plus calmement. De plus, cette sensibilité accrue est un cadeau, un outil qui peut être utilisé pour approfondir votre lien avec le monde qui vous entoure. La pratique de la pleine conscience peut être extrêmement bénéfique à cet égard. En étant présent dans l'instant, vous pouvez apprécier la beauté et la complexité des stimuli sensoriels dont vous faites l'expérience. Cela peut conduire à une meilleure appréciation de la vie et à un sentiment plus profond de connexion avec l'univers. Toutefois, il est également essentiel de se fixer des limites saines. Si vous commencez à vous sentir dépassé, prenez le temps de vous retirer et de vous ressourcer. Des pratiques telles que la méditation, la respiration profonde et le temps passé dans la nature peuvent aider à équilibrer cette nouvelle sensibilité. Rappelez-vous que vous êtes dans un processus d'intégration et qu'il est parfaitement acceptable d'avoir besoin de moments de silence et de solitude pour assimiler ces changements. Cette sensibilité physique accrue est une invitation à explorer le monde d'une manière plus consciente et plus présente. C'est l'occasion de redécouvrir la magie des détails quotidiens et de vivre avec plus d'appréciation et de gratitude. En acceptant cette sensibilité, vous permettez à votre conscience de s'élargir et de s'aligner sur les fréquences supérieures de l'existence, ce qui facilite un cheminement plus harmonieux et plus éclairé dans votre parcours spirituel. Les fluctuations d'énergie sont un phénomène courant lors de l'éveil spirituel. Imaginez votre corps comme un instrument de musique que l'on accorde à une nouvelle fréquence. Cet ajustement peut provoquer des moments de grande vitalité, où vous vous sentez invincible et capable de tout conquérir, suivi de périodes de fatigue extrême, où même les tâches les plus simples vous paraissent épuisantes. Cette oscillation est le reflet direct de l'adaptation de votre énergie spirituelle à de nouvelles réalités et à de nouveaux niveaux de conscience. Lors des pics d'énergie, vous pouvez vous sentir inspiré, créatif et plein de vigueur. C'est comme si une nouvelle source d'énergie s'ouvrait en vous, vous apportant une clarté mentale et un sentiment d'utilité renouvelé. Ces moments sont l'occasion de faire avancer vos projets, de méditer profondément ou de vous engager dans des pratiques spirituelles qui élargissent votre conscience.
Profitez de ces périodes pour explorer les nouvelles idées et perspectives qui font surface, car ce sont des cadeaux de votre éveil spirituel. D'un autre côté, les périodes de baisse d'énergie peuvent être difficiles. Vous pouvez vous sentir épuisé, démotivé et même déconnecté de votre cheminement spirituel. Ces périodes de baisse d'énergie sont tout aussi importantes que les pics, car elles représentent un moment d'intégration. Votre corps physique, mental et émotionnel traite les nouvelles énergies et s'adapte à sa nouvelle fréquence. Il est essentiel de vous permettre de vous reposer pendant ces périodes, sans culpabilité ni résistance. L'acceptation et le repos sont des moyens d'honorer le processus de transformation que vous traversez. Ces fluctuations énergétiques peuvent également s'accompagner de changements dans votre cycle de sommeil. Vous pouvez constater que vous avez besoin de plus ou moins de sommeil qu'auparavant, ou que votre sommeil est interrompu par des rêves vifs et intenses. Ces rêves sont un moyen pour votre subconscient d'assimiler de nouvelles informations et de se débarrasser de vieux schémas qui ne servent plus votre croissance spirituelle. Au lieu de vous inquiéter de ces changements, considérez-les comme faisant partie intégrante de votre développement spirituel. Il est important de noter que ces fluctuations d'énergie ne sont pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles et mentales. Il se peut que vous viviez des émotions en dents de scie, alternant entre des sentiments d'euphorie et de profonde tristesse. Ces émotions sont une forme de purification qui vous permet de vous libérer de vieilles blessures et de traumatismes stockés dans votre champ d'énergie. Autorisez-vous à ressentir et à exprimer ces émotions de manière saine, en sachant que chaque larme et chaque sourire vous conduisent à un état d'être plus authentique et plus aligné. Pour faire face à ces fluctuations d'énergie, envisagez d'intégrer des pratiques de soins personnels dans votre routine quotidienne. La méditation, le yoga, la respiration consciente et le contact avec la nature peuvent contribuer à équilibrer vos énergies et à créer un espace de calme au milieu des tempêtes émotionnelles. Maintenez également une alimentation saine et hydratée, car votre corps a besoin d'un soutien supplémentaire pendant ces périodes d'ajustement énergétique. N'oubliez pas que ces fluctuations énergétiques sont temporaires et qu'elles font partie du processus plus large de l'éveil spirituel. Soyez indulgents avec vous-même et reconnaissez que chaque phase a sa raison d'être et sa valeur. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à demander conseil à un mentor spirituel ou à un thérapeute qui pourra vous soutenir et vous guider au cours de ce voyage de transformation. Vous suivez une voie sacrée et chaque étape, même la plus difficile, vous conduit vers un état d'être plus élevé et plus éclairé. Changement dans les habitudes de sommeil. Au cours d'un éveil spirituel, il est courant de remarquer des changements significatifs dans vos habitudes de sommeil. Peut-être vous réveillez-vous à plusieurs reprises pendant la nuit, faites-vous des rêves intenses ou connaissez-vous des périodes d'insomnie. Ces signes ne doivent pas être ignorés, car ils indiquent que votre subconscient travaille dur pour traiter les nouvelles informations et s'adapter à votre cheminement spirituel. Pour ma part, je me souviens d'une période où je me réveillais toutes les nuits à 3 heures du matin exactement. Au début, cela m'a causé beaucoup de malaise et d'anxiété. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à comprendre que ces réveils avaient une raison d'être que j'ai pu trouver la paix. Je me suis rendu compte que mon esprit essayait de communiquer avec moi, en me faisant part d'idées et de problèmes auxquels je devais faire face. Croyez-moi, il s'agit d'une invitation à une introspection plus profonde et à un alignement avec votre moi intérieur. Je vous invite, vous qui vivez quelque chose de similaire, à ne pas résister à ces réveils nocturnes. Considérez-les plutôt comme une opportunité. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, essayez de pratiquer la méditation ou restez simplement silencieux en écoutant votre respiration. Cela peut aider votre esprit à se calmer et à traiter les informations plus calmement. Notez vos rêves, même s'ils vous semblent confus ou dénués de sens. Avec le temps, des schémas et des messages importants peuvent commencer à émerger. En outre, l'insomnie n'est souvent pas un ennemi mais un maître silencieux. Elle peut indiquer qu'il y a des problèmes non résolus dans votre esprit conscient qui doivent être abordés. Au lieu de lutter contre l'insomnie, demandez-vous ce que votre âme essaie de vous dire. Cette pratique d'auto-questionnement peut révéler des aspects profonds de votre cheminement spirituel dont vous n'avez peut-être pas pris conscience pendant la journée. Des études montrent
que pendant le sommeil, notre cerveau traite les informations et les émotions accumulées tout au long de la journée. Dans un contexte spirituel, cela peut signifier que votre subconscient assimile de nouvelles vibrations et fréquences avec lesquelles vous vous accordez. Il est donc naturel que vos habitudes de sommeil changent pendant que cette intégration a lieu. La clé est d'être patient avec vous-même et de permettre à ce processus de se dérouler sans résistance. Je recommande également de créer un environnement propice à un sommeil réparateur. Gardez votre chambre à coucher sombre et calme. Évitez les appareils électroniques au moins 1 heure avant de vous coucher et pratiquez des techniques de relaxation telles que la respiration profonde ou l'écoute d'une musique douce. Ces petits ajustements peuvent faire une grande différence pour la qualité de votre sommeil et votre capacité à faire face aux changements spirituels. N'oubliez pas que chaque réveil nocturne et chaque rêve est une pièce du puzzle de votre évolution spirituelle. En accueillant ces expériences avec curiosité et ouverture, vous permettrez à votre subconscient de travailler en harmonie avec votre croissance spirituelle. N'hésitez pas à partager vos expériences avec d'autres personnes qui traversent le même processus. Souvent, le partage d'histoires et de points de vue peut apporter réconfort et clarté. Enfin, si vous avez l'impression que ces changements dans vos habitudes de sommeil affectent considérablement votre qualité de vie, envisagez de demander conseil à un mentor spirituel ou à un thérapeute. Ils peuvent vous offrir un soutien et des outils qui vous aideront à traverser cette phase de transition avec plus de facilité et de compréhension. N'oubliez pas que votre parcours est unique et que chaque étape, aussi difficile qu'elle puisse paraître, vous rapproche de votre véritable essence. Les sentiments de déconnexion et d'isolement sont fréquents lors d'un éveil spirituel. Ce phénomène peut être confondu avec la dépression ou le découragement, mais il s'agit en fait d'un signe de réalignement avec votre véritable essence. Lorsque votre conscience commence à s'élargir, il est naturel de vous sentir déconnecté des environnements et des personnes qui ne résonnent pas avec votre nouvelle fréquence vibratoire. Cette phase d'isolement ne doit pas être perçue comme quelque chose de négatif, mais comme une occasion cruciale d'introspection et de découverte de soi. Au cours de cette période, il se peut que vous ressentiez un besoin croissant de vous éloigner des groupes sociaux, des amis ou même de la famille. En effet, à mesure que vous évoluez spirituellement, votre énergie change et les anciens modèles d'interaction peuvent ne plus vous servir. Vous pouvez avoir l'impression que ces relations sont épuisantes ou que vous ne vous sentez tout simplement plus à l'aise dans certaines situations ou conversations. Ce retrait n'est pas un acte d'égoïsme, mais un besoin de créer un espace sûr afin de pouvoir réfléchir aux changements qui se produisent en vous et de les intégrer. La solitude qui accompagne ces sentiments de déconnexion est en fait un terrain fertile pour votre croissance spirituelle. C'est dans cet espace solitaire que vous pouvez écouter votre voix intérieure, sans les distractions et les influences extérieures. C'est le moment de vous reconnecter à votre moi intérieur, de méditer sur vos vérités et de vous aligner sur votre essence la plus profonde. La solitude n'a pas besoin d'être solitaire. Elle peut être remplie de la présence divine et de la sagesse qui émerge de l'intérieur. Si vous vous sentez isolé, il peut être utile de vous rappeler qu'il s'agit d'une étape temporaire et nécessaire de votre voyage. Utilisez ce temps pour des pratiques qui favorisent l'introspection, telles que la méditation, l'écriture d'un journal ou des promenades dans la nature. Ces activités peuvent vous aider à vous vider l'esprit et à mieux vous comprendre, vous et l'univers qui vous entoure. Pendant cette phase, il est également essentiel d'être bienveillant à l'égard de soi-même. L'éveil spirituel peut être un processus intense et souvent inconfortable. Vous vous débarrassez de vieilles croyances, de schémas et d'énergies qui ne vous servent plus, ce qui peut être épuisant sur le plan émotionnel et physique. Autorisez-vous à ressentir ce qui doit être ressenti, sans jugement. Pleurer, rire, se mettre en colère, toutes ces émotions sont valables et font partie du processus de purification et de libération. Il est également important de chercher du soutien si vous en ressentez le besoin. Les guides spirituels, les mentors ou les thérapeutes spécialisés dans la croissance spirituelle peuvent offrir une perspective objective et fournir des outils pour traverser cette période de transition. Ils peuvent valider vos expériences, vous éclairer et vous apporter le soutien émotionnel dont vous avez besoin pour poursuivre votre voyage avec confiance et clarté.
En fin de compte, les sentiments de déconnexion et d'isolement sont le signe que vous entrez dans un espace de plus grande authenticité et de vérité personnelle. Ils sont une invitation à plonger plus profondément dans votre propre sagesse intérieure et à en ressortir plus fort et plus en phase avec le but de votre vie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La solitude est un compagnon temporaire qui ouvre la voie à une connexion plus profonde avec vous-même et, éventuellement, avec les autres à un niveau plus authentique et significatif. Symptômes physiques inexpliqués. Lors d'un éveil spirituel, il est fréquent de ressentir des symptômes physiques qui ne semblent pas avoir d'explication médicale claire. Des maux de tête, des douleurs musculaires, une fatigue inexpliquée et même des problèmes digestifs peuvent apparaître soudainement et apparemment sans cause. Ces symptômes sont souvent des manifestations de blocage énergétique qui se libèrent. Dans les systèmes de croyances spirituelles, le corps physique est considéré comme le reflet du corps énergétique. Lorsque vous êtes dans un processus d'éveil, l'énergie qui circule en vous s'ajuste à de nouvelles fréquences et à de nouveaux schémas. Cet ajustement peut entraîner une gêne physique, car les anciennes énergies bloquées sont libérées. Par exemple, un mal de tête persistant peut être le résultat d'un blocage énergétique dans la région du troisième œil, situé sur le front, qui est en train d'être dissous pour permettre une plus grande clarté spirituelle et une meilleure intuition. La clé pour faire face à ces symptômes est l'acceptation et la patience. Réalisez que votre corps est en train de subir un profond recalibrage. Des techniques telles que la méditation, la respiration consciente et les pratiques de relaxation peuvent être extrêmement bénéfiques. Il est également utile de prêter attention à ce que votre corps essaie de communiquer. Chaque douleur ou inconfort peut être un message sur lequel vous devez concentrer votre attention et votre guérison. En outre, il est essentiel de maintenir une routine de soins personnels. Hydratez-vous correctement, reposez-vous si nécessaire, et envisagez d'intégrer des pratiques de purification de l'énergie telles que les bains de sel gemme ou l'utilisation de cristaux de guérison. Si les symptômes persistent ou deviennent trop intenses, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel de la santé afin d'écarter toute cause médicale. Ensemble, vous pouvez travailler avec un thérapeute énergétique ou spirituel pour comprendre et traiter les aspects énergétiques des symptômes. Ressentez-vous des symptômes physiques inexpliqués pendant votre éveil spirituel? Notre défi spirituel de 21 jours peut vous aider à libérer les blocages énergétiques et à vous soulager. Découvrez comment transformer l'inconfort en clarté spirituelle. Voir le lien dans le premier commentaire ci-joint. Changement dans les habitudes alimentaires. Une autre manifestation fréquente lors d'un éveil spirituel est un changement dans les habitudes alimentaires. Vous pouvez remarquer une aversion soudaine pour les aliments que vous aimiez auparavant ou un désir intense pour des aliments plus naturels et nutritifs. C'est parce que votre corps essaie de s'aligner sur votre nouvelle vibration spirituelle. Les aliments que vous mangez ont leur propre énergie et, au cours d'un éveil spirituel, votre corps peut devenir plus sensible à ces énergies. Les aliments transformés et chargés de toxines peuvent commencer à provoquer un malaise ou une gêne, tandis que les aliments frais et naturels peuvent sembler plus attrayants et plus satisfaisants. Ce changement est le reflet de votre corps physique qui cherche à soutenir l'expansion de votre conscience spirituelle. Écoutez votre corps et soyez attentifs à vos envies alimentaires. Si vous ressentez le besoin d'éliminer certains aliments, comme la viande ou les produits laitiers, ou si vous êtes attiré par un régime plus végétal, suivez ces intuitions. C'est le signe que votre corps essaie de s'aligner sur un état d'être plus élevé et plus sain. C'est également le bon moment pour explorer les pratiques alimentaires conscientes. Mangez lentement, savourez chaque bouchée et soyez présent pendant vos repas. Cela facilitera non seulement la digestion physique, mais vous permettra également de mieux vous adapter aux besoins de votre corps. En outre, l'hydratation est essentielle. Boire beaucoup d'eau permet de libérer les toxines et de faciliter la circulation de l'énergie dans le corps. Ces changements peuvent être difficiles au début, surtout s'ils impliquent l'abandon d'aliments auxquels vous êtes émotionnellement attaché. Cependant, n'oubliez pas que cette transition fait partie de votre croissance spirituelle. Au fur et à mesure que votre énergie augmente, votre corps physique souhaite également refléter cette augmentation en recherchant un état de pureté et d'équilibre.
Au cours de ce processus, soyez patient avec vous-même. Les changements d'habitudes alimentaires ne doivent pas se faire du jour au lendemain. Permettez-vous de procéder à des ajustements progressifs, en écoutant et en respectant votre corps à chaque étape. Si nécessaire, consultez un nutritionniste ou un expert en santé holistique pour obtenir des conseils supplémentaires. Intensification des émotions. Au cours d'un éveil spirituel, il est fréquent que les émotions deviennent plus intenses et surgissent soudainement. Ce phénomène peut sembler inquiétant au premier abord, mais il s'agit d'un aspect essentiel de votre croissance spirituelle. L'intensité émotionnelle est en fait une forme de purification. Elle vous permet de vous libérer de vieux schémas émotionnels et d'énergies stagnantes qui ne servent plus votre but dans la vie. Imaginez vos émotions comme une rivière qui rencontre soudainement un barrage. La pression augmente jusqu'à ce que, finalement, l'eau déborde, emportant avec elle les débris et les impuretés accumulées. De la même manière, vos émotions nettoient votre être intérieur, vous préparant à des niveaux de conscience et de bien-être spirituel plus élevés. Lorsque ces émotions surgissent, ne les refoulez pas. Autorisez-vous à ressentir la tristesse, la colère, la joie ou toute autre émotion qui surgit. La répression émotionnelle ne fait que prolonger le processus et peut créer des blocages énergétiques supplémentaires. Accueillez plutôt ces émotions comme des messagers qui viennent vous libérer de vieilles blessures et de traumatismes. Il est essentiel de créer un espace sûr pour traiter vos émotions. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture thérapeutique, la pratique d'activités artistiques ou même en parlant à quelqu'un en qui vous avez confiance. L'essentiel est de permettre à ces émotions de s'exprimer librement, sans jugement ni résistance. Ce processus d'acceptation et de libération est profondément guérisseur et transformateur. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'autres personnes ont vécu les mêmes expériences émotionnelles au cours de leur éveil spirituel. Le fait d'entrer en contact avec des communautés spirituelles ou des groupes de soutien peut offrir un espace de compréhension et de validation. En partageant vos expériences, non seulement vous vous renforcez, mais vous donnez aussi aux autres la possibilité d'apprendre et de grandir grâce à vos expériences. Signes corporels. Soyez attentifs aux signaux subtils que vous envoie votre corps pendant l'éveil spirituel. Les sensations telles que la chair de poule, les picotements et les variations de température, qu'elles soient chaudes ou froides, sont des indicateurs clairs que l'énergie se déplace à travers vous. Ces signes sont souvent des manifestations physiques d'ajustements énergétiques internes. Les frissons, par exemple, peuvent survenir lorsque vous êtes en phase avec une vérité spirituelle ou lorsque vous recevez un message intuitif. Des picotements peuvent indiquer que l'énergie débloque certains points de votre corps, permettant une circulation plus libre et plus harmonieuse. Les sensations de chaleur ou de froid peuvent être liées à l'activation des chakras ou au mouvement de l'énergie le long des méridiens du corps. Il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux, car ils constituent de précieux messages de votre corps et de votre esprit. Lorsque vous ressentez ces sensations, prenez le temps de vous concentrer sur elles et de vous demander ce que votre corps essaie de vous communiquer. Cela peut vous permettre de mieux comprendre votre état émotionnel, mental et spirituel. En outre, des pratiques telles que la méditation, le yoga et le reiki peuvent vous aider à mieux comprendre et intégrer ces sensations. Ces pratiques favorisent l'harmonisation du corps et de l'esprit, facilitant la circulation de l'énergie et la compréhension des signaux corporels. Une autre pratique utile consiste à tenir un journal. Le fait de noter vos expériences et vos sensations peut révéler des schémas et aider à identifier ce qui déclenche ces réponses physiques. Ce type d'enregistrement est un outil puissant pour la connaissance de soi et le développement spirituel. Au cours de ce processus, il est essentiel d'être bienveillant envers soi-même. Votre corps s'adapte à de nouvelles fréquences et à de nouvelles façons d'être, ce qui peut être stressant. Prenez soin de vous en adoptant une alimentation équilibrée, en vous reposant suffisamment et en vous hydratant. Ces pratiques simples peuvent faire une différence significative dans la façon dont vous traversez ces changements énergétiques. En prêtant attention aux signaux de votre corps et en accueillant vos émotions avec compassion, vous devenez un partenaire actif de votre voyage spirituel.
Cette prise de conscience facilite non seulement votre croissance, mais vous permet également de vivre de manière plus authentique et plus conforme à votre véritable personnalité. Le besoin de nature et de silence est un aspect fondamental de l'éveil spirituel, dont la profondeur et la pertinence sont souvent sous-estimées. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre cheminement spirituel, vous pouvez ressentir une attirance irrésistible pour les environnements naturels et tranquilles. Il ne s'agit pas simplement d'un désir d'échapper à la vie quotidienne, mais d'un appel profond de votre essence à vous reconnecter avec ce qui est primordial et essentiel. La nature, dans sa pureté et sa sérénité, offre un espace sacré où votre âme peut s'aligner sur les vibrations supérieures de l'univers. Lorsque vous vous autorisez à être présent dans un environnement naturel, vous permettez en fait à votre énergie de s'harmoniser avec l'énergie de la Terre. Ce processus d'alignement est crucial pour votre évolution spirituelle, car la Terre, dans son infinie sagesse, a la capacité de purifier et de revitaliser votre champ énergétique. Le silence, quant à lui, est une porte d'entrée vers l'introspection et la compréhension de soi. Dans un monde plein de bruits et de distractions, le silence est un sanctuaire où l'on peut entendre la voix intérieure murmurer des vérités qui sont souvent noyées dans le chaos extérieur.